Bienvenue pour cette deuxième partie d'émission consacrée à l'incontinence urinaire chez les sujets présentant des troubles neurologiques. Avec moi, Anne-Marie Béguin, infirmière clinicienne en urodynamique, Valérie Laribe, formatrice conseil, Marc Téna, et le docteur Lamia Fourny qui nous a rejoint. Le docteur Fourny est médecin gériatre et intervient au sein de la consultation urodynamique à l'hôpital Corentin-Selton en étroite collaboration avec Anne-Marie Béguin. On va en reparler de cette étroite collaboration qui est une base de la consultation. Alors, on va peut-être d'abord expliquer ce qu'est la consultation urodynamique et à qui elle s'adresse. Alors, cette consultation s'adresse à toutes les personnes qui ont des problèmes d'incontinence urinaire, des troubles urinaires au sens large. C'est vrai qu'on a une spécificité pour la personne âgée, mais nous avons aussi des personnes jeunes qui viennent à cette consultation lorsqu'elles sont bien dirigées. Elle n'est pas très connue parce que ce sujet est encore un sujet tabou, l'incontinence urinaire. Mais il y a quand même, je dirais, 3 millions de personnes en France qui souffrent d'incontinence urinaire et ce chiffre est sous-estimé. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un sous-diagnostic actuellement oui, de l'incontinence urinaire. Oui, c'est un sujet tabou, on n'en parle pas. On finit par arriver à cette consultation souvent par le biais du médecin ou de bouche à oreille de temps en temps, mais c'est surtout certains médecins qui nous connaissent, qui nous envoient les patients, plus souvent des gynécologues ou des urologues. Et donc ça s'appelle consultation urodynamique, donc en fait c'est un terme un peu spécifique, un peu, je dirais, scientifique, où les gens ne savent pas trop quelle est la part des choses, on arrive un petit peu inquiets. Peut-être qu'il faudrait qu'on lui trouve un autre nom. Mais en tout cas, c'est une consultation où l'intérêt justement de notre travail à deux avec Anne-Marie en tant qu'infirmière et moi en tant que médecin, c'est la double compétence pour accueillir des patients dans leur intimité et de pouvoir discuter, les interroger, parce que cela commence par un interrogatoire, très fouillé souvent, et qui se termine par un examen clinique de ma part en tant que médecin. Et souvent, grâce à cet interrogatoire assez complet, nous arrivons à savoir déjà quelle est la cause, ou quelles sont les causes souvent. Elles sont multifactorielles. Avant de faire les explorations cliniques, c'est-à-dire le simple bilan, enfin le simple bilan urodynamique, avant, donc avec cette partie interrogatoire, vous arrivez à mettre... oui, le type d'incontinence, dans quelles circonstances, le déclenchement, est-ce que c'est une incontinence urinaire d'effort, une incontinence urinaire d'urgence, on appelle ça l'urgenturie, par impériosité, par rétention urinaire. Celle-là est moins facile à dépister, on la dépiste lorsqu'on fait ce qu'on appelle une débimétrie, c'est-à-dire qu'on demande aux patients d'uriner sur une drôle de chaise à part, comme à la maison, dans un cabinet de toilette dédié. Et donc on écoute même comment fait le patient pour déclencher sa miction, comment il urine, comment il s'essuie également, pose les questions d'hygiène intime. Et tout cela, justement, peut déboucher sur des infections urinaires. Donc, tout cet interrogatoire nous donne beaucoup d'informations sur le mode de fonctionnement quand on va uriner. Informations que vous allez recroiser ensuite avec le bilan urodynamique. Avec l'examen clinique. L'examen clinique, assurez. Oui, qui est axé sur un examen neurologique des membres inférieurs, un examen aussi des réflexes sphinctériens, du périnée, de l'état du périnée. Donc après, on rentre dans l'intime. C'est pour ça que l'interrogatoire est important avant, pour qu'on puisse donner confiance au patient, qu'il puisse nous laisser l'examiner dans son intimité, que ce soit un homme ou une femme, hein, nous avons la même population. Et ensuite, effectivement, on peut parler du bilan urodynamique proprement dit, qui commence par cette débimétrie, c'est tout simplement uriner et puis calculer le débit, le jet urinaire, voir la courbe qui s'inscrit sur un ordinateur. Et ensuite, effectivement, le bilan urodynamique proprement dit, si on le fait, si le patient est d'accord, si les urines sont stériles aussi, avec un examen des urines que le patient ramène avec lui. C'est une petite sonde
qui permet d'apporter de l'eau stérile dans la vessie et d'essayer d'approcher la vie, la vraie vie, sauf que la personne est allongée, elle n'est pas en train de marcher, de courir dans la rue. En tout cas, on essaye d'avoir les pressions de la vessie, du sphincter et d'essayer de comprendre ce qui se passe pendant que la vessie se remplit. Comme là, quand on est assis ensemble et qu'on discute, notre vessie est en train de se remplir, nous envoie des informations que l'on reçoit. Et donc, on demande ce genre d'informations à nos patients. Et on essaye effectivement, cet examen ne vient que conforter souvent ce que l'on a déjà pressenti toutes les deux sur le mode de, voilà, sur la problématique clinique du patient, et cela débouche, cette consultation, sur des propositions, souvent plusieurs, que ce soit des règles hygiéno-diététiques, des conseils. Par exemple, la constipation, à mieux prendre en compte, l'hydratation, à mieux contrôler, à améliorer, les règles d'hygiène pour s'essuyer, pour se laver. Et puis alors là, même chez le patient présentant un trouble neurologique, par exemple une maladie d'Alzheimer ou une maladie de Parkinson, est-ce que les pistes thérapeutiques sont les mêmes finalement? Oui, ou est-ce qu'on fait une différence quand même dans le cadre d'une pathologie neurologique? Non, ça c'est vraiment les règles pour tout le monde, pour le tout venant. Si déjà on arrive à régler toutes ces petites choses-là qui paraissent des détails, mais qui sont des détails conséquents, écoutez, on améliore beaucoup. Je dis toujours, on ne guérit pas toujours, mais nous arrivons à améliorer, et souvent c'est le patient qui arrive avec ce qu'il gêne. Et donc on va agir sur ce qu'il gêne, et on va essayer de, non pas le guérir parce qu'on n'y arrive pas toujours, et donc on sera amené à effectivement lui proposer des protections quand même, mais on arrivera certainement à améliorer sa vie, à lui proposer d'aller aux toilettes plus régulièrement, de ne pas attendre que sa vessie l'alerte, et d'arriver à l'accident, l'incontinence, qui le gêne, qui l'empêche de sortir, qui s'isole, qui ne sort plus, qu'il ne va plus à la piscine, qu'il ne va plus au théâtre, qu'il ne va plus voir ses amis. Socialement, complètement, et qui entraîne effectivement une perte de dignité, comme disait le docteur Soudani, de la dépression. Voilà, cela peut aller très loin chez des patients tout venant, effectivement, pas seulement des personnes âgées.